Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée où nous parlons des pères et plus particulièrement des pères spirituels. Alors dans beaucoup d'églises, le père spirituel c'est vraiment quelque chose de très culturel parfois au niveau de la culture d'église. D'autres églises n'ont pas du tout l'habitude de parler des pères spirituels. Et avant demain de répondre à la question, est-ce biblique d'avoir un père spirituel? Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je veux aujourd'hui répondre à cette question. Est-ce qu'on trouve dans la Bible, qui est notre fondement, notre fondation, est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu la mention de père spirituel? Alors hier, on a donné quelques notions du père, puisqu'avant de parler de père spirituel, il était important de revenir également à cette notion de père. On a vu la naissance du père, la première mention du père. Eh bien, c'est pour nous dire que nous allons devoir quitter notre père et notre mère pour s'attacher à notre femme. Donc on voit tout de suite la différence entre le père naturel et le père spirituel, et également cette notion que le père, bien sûr, est notre père, mais à un moment on va devoir le quitter pour s'attacher à sa femme et peut-être aussi devenir un père ou alors une mère à ce moment-là. On va voir également dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, une des premières mentions du père, c'est lorsque ces deux disciples vont quitter leur père pour suivre le Seigneur Jésus. Il est très important, mes frères et sœurs, de pouvoir avant tout suivre le Père céleste avant de suivre n'importe quel autre Père, et même notre Père terrestre. Important d'obéir et de respecter avant toute chose, et ça c'est l'ordre divin, notre Père céleste en priorité. Alors, première question, est-ce qu'on trouve la mention de Père spirituel dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible? On a vu, lorsque l'Ancien Testament utilise l'expression du Père, c'est Ab, Abbé. On a fait un peu voilà, j'ai dit que c'est un peu comme l'abbé, l'ABC, on parle parfois de l'ABC, de la foi. Et c'est pas étonnant que le Père soit ce mot-là, Abbé. Donc pour parler d'un homme, il s'agissait en majorité d'un père, donc d'un grand-père ou d'un ascendant direct. On parle par exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme étant les pères d'Israël, donc physique, terrestre. Il existe toutefois quelques exceptions dont on va parler. Alors dans l'Ancien Testament, quand on parle du mot père ou quand il est, on peut le décrire ainsi, soit c'est le père d'un individu ou alors le Dieu, donc Dieu en tant que père de son peuple, la tête d'une maisonnée ou d'un groupe, d'une famille ou d'un clan. On peut aussi le traduire comme un ancêtre, donc un grand-père, un peuple, etc. Un grand-père de personnes ou de tout un peuple. On peut aussi parler d'auteur, de patron d'une classe, ou on peut utiliser le mot père comme un terme de respect et d'honneur dans l'Ancien Testament, ou comme un souverain, comme un chef, comme un gouvernant. Donc voilà un peu pour décrire comment on peut traduire le mot père dans l'Ancien Testament. Maintenant, on dit de Moïse qu'il est le plus grand leader spirituel de l'Ancien Testament. Moïse est, c'est clair et pour moi c'est le cas, le plus grand leader qu'on ait vu dans l'Ancien Testament. Or, personne dans l'Ancien Testament ne va appeler Moïse son père, ni moins encore son père spirituel. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, on a vu hier, parce qu'il allait devenir le père d'une multitude de nations. Il est le père et un modèle de foi pour nous tous, mais j'ai dit hier qu'il n'est pas notre père spirituel. Il est un père, il est le père de la foi, et bien que nous n'ayons pas vu son visage, Abraham n'est pas notre père spirituel, mais un modèle de foi. En fait, on ne trouve pas de mention de père spirituel dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'il est biblique d'avoir un père spirituel? On va répondre à cette question. On trouve toutefois le mot père dans l'Ancien Testament employé comme un terme de respect et d'honneur, et également d'un chef. Les rares exceptions, je vais en parler.
Mais notez et rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas la mention de père spirituel. Bien que Moïse soit l'un des plus grands leaders de l'Ancien Testament, Abraham également, ce ne sont pas des pères spirituels, ils ont été le père d'enfants naturels et de leurs descendants, mais pas de pères spirituels. Il y a quelques exceptions. La première qu'on utilise parfois souvent, vous vous rappelez quand Élie va venir auprès d'Élisée, il va jeter son manteau sur lui et la première chose que Élisée va dire, il dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère et prendre congé d'eux, puis je te suivrai ». Là, on retrouve un peu cette notion avec Jésus et les disciples. Quand Jésus appelle les disciples, ils quittent leurs parents. Et donc, c'est comme ça et c'est ainsi que Élisée va suivre Élie, quitter ses parents, comme on peut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Lui, il quitte ses parents pour devenir le disciple d'un maître. On parlera de Timothée également demain, comment Paul l'a pris en charge. Et donc, Élisée va être dans la proximité directe du prophète Élie. Ça a été certainement l'homme le plus proche d'Élie. Il fut le seul d'ailleurs à être présent lors de son départ au ciel. Et on voit que Élie n'a jamais demandé à Élisée de l'appeler père. Et d'ailleurs, Élisée ne l'a jamais fait, sauf à un seul moment, quand Élie va repartir sur des chars de feu, où là il va dire « Mon père, chars d'Israël et sa cavalerie !» Et alors il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et puis il va en frapper les os. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et les fils des prophètes vont voir Élisée faire la même chose que Élie, et ils ne vont pas l'appeler, voilà, c'est notre nouveau père spirituel, c'est notre nouveau père, Élie était notre père, maintenant Élisée est maintenant notre père. Ils vont dire, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Et voilà le mot qui est utilisé, ton maître. D'ailleurs, le même mot qui a été utilisé de Jésus avec ses disciples. Les fils des prophètes étaient eux aussi au bénéfice du ministère d'Élie. Ils connaissaient très bien le fonctionnement d'Élie puisqu'ils avaient été enseignés par lui. Et à aucun moment on ne voit les fils du prophète Élie l'appeler « mon père ». On parlera encore du cas de Timothée. La deuxième exception qu'on voit dans l'Ancien Testament, on a parlé bien sûr maintenant Élie et Élisée, une fois il le mentionne en tant que père, non pas père spirituel, mais père, lorsqu'il repart. Et on pourrait parler, comme on verra cette semaine, Paul lorsqu'il ou la semaine prochaine, comme Paul lorsqu'il se présente, il dit Paul, apôtre. Mais il ne se fait pas appeler constamment apôtre. Donc on le voit au démarrage, mais on le voit aussi à la fin. Et à la fin ici, Élie repart au ciel. Deuxième exception, on pourra revenir sur tout ça, le roi d'Israël envers Élisée. 2 Rois chapitre 6 verset 21, le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée, frapperai-je mon père? Donc on voit que le roi d'Israël parle à Élisée maintenant, et il va l'appeler une fois père, non pas un père spirituel, mais ici c'est un terme de respect. Donc c'est le même mot, mais utilisé d'une autre façon, en termes de respect. Et de la même façon qu'à l'époque Élisée envers Élie, le roi d'Israël, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, cher d'Israël, et sa cavalerie ». Donc à nouveau, il utilise la même expression lorsque Élisée, cette fois-ci, meurt. Troisième exception dans l'Ancien Testament, j'ai fait vraiment toute une étude par rapport au père et au père spirituel dans la Bible, et je vous la résume en quelques mots. Je vous rappelle que vous pourrez télécharger toujours gratuitement, bien sûr, hein, tout ce que fait MCI est diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de MCI sous cette émission, le PDF soit au format A4 ou au format lettre, et ce sera le cas pour la plupart des émissions où je serai seul et où je partagerai donc la parole. Troisième exception, David envers Saül. Lorsque David va rencontrer Saül, qui le poursuivait pour le tuer, il va l'appeler père, et là encore comme un titre honorifique. Mais ce terme veut dire aussi chef. On aurait pu en fait le traduire dans la Bible comme un chef. Et David lui-même est parfois appelé aussi père dans l'Ancien Testament. Il n'existe à ma connaissance que 2 autres exceptions, mais qui sont négatives, que je mentionnerai plus tard. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut bibliquement se baser sur l'Ancien Testament pour parler de père spirituel? La réponse est claire, non. On ne trouve pas cette mention dans l'Ancien Testament. Et à part les rares exceptions dont j'ai parlé, où il est parlé seulement de père et non pas de père spirituel, mais plutôt comme un titre d'honneur,
on ne le trouve pas. La mention d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme des pères et non comme des pères spirituels est simplement expliquée par le fait qu'ils sont réellement, physiquement, les pères de la race et du peuple juif. Alors, est-ce qu'on trouve maintenant, on peut aller plus loin dans les évangiles, la mention de père spirituel? Voici les 2 premiers versets du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Alors, est-ce que réellement, frères et sœurs, Jésus-Christ est le fils de David et d'Abraham? On sait que non. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit le Seigneur. Il est le fils de Dieu, mais dans la chair, il est bien le fils de Marie. D'ailleurs, ce n'est que bien sûr par le Saint-Esprit. Ce n'est que dans Luc qu'on parle du père de Jésus, lorsqu'il est bébé, qu'on va le présenter au temple, et quand il a 12 ans également, et que ses parents vont le chercher et vont le retrouver. Quand ils le retrouvent, Jésus leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» C'est la même chose et le même rapport qu'il va avoir avec Marie lorsqu'il va l'appeler « femme ». « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Jésus savait très bien qui était son Père. Et ensuite, on n'entend plus jamais parler du Père de Jésus. Lorsque un ange va apparaître en songe à Joseph pour lui demander de partir avec Jésus et Marie, l'ange va lui dire « Lève-toi, prends le petit enfant ». Il ne lui dit pas « Lève-toi et prends ton fils », mais « Lève-toi et prends le petit enfant ». Il était comme adopté par Joseph. La deuxième mention du Père dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Matthieu chapitre 3, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc Jean-Baptiste, « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors on voit qu'il s'est installé une erreur religieuse. Les chefs religieux se revendiquent être les fils d'Abraham, bien qu'ils n'en soient pas dignes. Et je crois personnellement au principe du père spirituel, on en parlera, mais je sais qu'en fait on trouve des excès du côté de ceux qui veulent ou qui se font appeler pères, et on trouve des excès ou pères spirituels, et on trouve des excès chez ceux qui sont les fils par rapport à leur rapport avec les pères spirituels. Et ici on voit que ces pharisiens faisaient d'Abraham leur père par intérêt personnel. Voilà, ils se cachaient derrière un père pour ne pas avoir de problème. Abraham a été approuvé par Dieu, nous on fait n'importe quoi, mais c'est bon, on a un père, il s'appelle Abraham. Et alors on peut faire n'importe quoi. Certaines personnes choisissent d'avoir un père, on le verra, simplement pour cacher leurs péchés et leurs erreurs. Le riche de la parabole dont Jésus va parler, par rapport donc à Abraham et le riche qui est là dans le sein d'Abraham. Et vous allez voir que le riche, qui n'en a eu que faire de Dieu pendant sa vie, plusieurs fois va dire « Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham ». Et il a le même état d'esprit que les pharisiens par rapport au Père Abraham. Donc c'est d'utiliser le terme de Père alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au fond du cœur. C'est tellement facile d'utiliser quelqu'un pour se promouvoir. Et c'est ce que voulait faire ici le riche en utilisant le terme de Père. Voilà, et vous savez, comme les gens le faisaient auprès de Jésus, « Ah, bon maître, que me faut-il pour… » Et ils essayaient de manipuler le Seigneur. Jésus va dire aux Juifs, dans Jean chapitre 8, au verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham n'était pas le père de Jésus. Il dit « Abraham, votre père ». Et à aucun moment il ne dira « Abraham, mon père ». On a vu aussi que Jésus nous a donné une grande révélation dans les évangiles sur notre Père céleste. Sur les 250 fois où on trouve le mot « Père » dans les évangiles, 200 fois, il nous est parlé de notre Père céleste. Et à aucun moment dans les évangiles, on ne parle de Père spirituel. Si Moïse était le plus grand leader de l'Ancien Testament et que personne n'a l'a appelé Père, que Jésus a été clairement le plus grand leader spirituel du Nouveau Testament et pourtant aucun de ses disciples ne l'a jamais appelé Père, pas même une seule fois, alors ça nous fait nous poser des questions. Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et Jésus ici enseigne un principe, le principe de la primauté du Père céleste. Si l'appellation de Père terrestre est acceptée par le Seigneur, bien sûr, on doit appeler nos parents, parents, on doit appeler notre maman, maman, on doit appeler notre papa, papa. Il n'y a aucun souci, Dieu l'accepte. Mais si Jésus parle ainsi, c'est pour
ramener l'ordre divin et qu'on puisse faire attention à la façon dont on utilise cette expression. C'est vrai, mon père est mon père, et d'ailleurs, personnellement, j'ai un père qui est extraordinaire et une maman qui est extraordinaire également. Ce sont mes parents, mais mon Père céleste prévaut parce que c'est à lui que j'obéis, c'est lui qui connaît les plans, c'est lui de qui je dois obéir à sa volonté, et c'est mon Père. Et si le Père m'avait demandé, et d'ailleurs il m'a demandé de quitter mes parents pour aller en région parisienne, puis ensuite aller au Canada, eh bien j'ai dû le faire, bien que j'aime mes parents. L'ordre divin. La seule fois où Jésus a confirmé qu'il était bon de l'appeler non pas Père, mais Maître, c'était pour parler de l'humilité. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres parce que je vous ai laissé un exemple. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus va dire, oui, vous faites bien de m'appeler Maître, vous faites bien de m'appeler Seigneur, mais il ne dira à aucun moment, vous faites bien de m'appeler Père. Et en fait, Jésus fut appelé Maître environ 45 fois dans les évangiles. Un maître dans les évangiles, c'était un professeur ou c'était quelqu'un qui enseignait donc la parole de Dieu, que ce soit des docteurs dans la religion juive, que ce soit pour Jésus ou pour Jean-Baptiste. On parlera plus tard des apôtres, de l'apôtre Paul. On parlera des faux enseignants aussi parmi les chrétiens avec le même terme de maître. On ne trouve donc pas une seule fois la mention de père spirituel dans les évangiles, mais plutôt des mises en garde sur la façon dont on doit utiliser le mot père. Et donc mise en garde également sur la façon dont on doit utiliser le mot ou le terme père spirituel. Dans l'Ancien Testament, on l'a vu. Dans les évangiles, on l'a vu, et je suis obligé d'aller rapidement, malheureusement, il aurait fallu une prédication entière pour pouvoir couvrir ce sujet. Et maintenant, dans le reste du Nouveau Testament, donc dans les lettres de Paul et le reste du Nouveau Testament, on trouve 369 fois la mention du mot père ou du terme pater dans le Nouveau Testament. Donc le vrai père, le géniteur, l'ancêtre mâle, on en parle aussi de façon métaphorique, celui qui se tient à la place d'un père, ou encore un titre d'honneur, ou encore notre Père, Dieu. Abraham, Isaac et Jacob sont reconnus comme des pères par les apôtres et tout le peuple juif. Les apôtres ont plusieurs fois utilisé le terme père pour s'adresser à des responsables et anciens parmi les juifs, d'une façon culturelle. À part deux exceptions dans le Nouveau Testament, où Paul va parler aux Corinthiens et à Timothée, on verra ces textes demain, on ne trouve pas cette notion de paternité dans le Nouveau Testament. Et même dans ces cas, elle est limitée, comme on le verra demain, alors qu'on va répondre à la question, alors avoir un père spirituel, est-ce que c'est biblique ? Je vais résumer un peu ce que j'ai partagé avec vous avant qu'on puisse prier. On se pose la question, est-ce qu'on trouve la mention de père spirituel dans l'Ancien Testament ? On voit que, bien que Moïse, Abraham aient été les plus grands leaders de l'Ancien Testament, à aucun moment on ne les a appelés pères spirituels. Il est parlé d'Abraham comme le père de la foi ou comme le père, en effet, d'une multitude de nations. C'est un père dans le sens d'un modèle, mais Abraham n'est pas notre père spirituel. D'ailleurs, Jésus, qui est de cette descendance, on en a parlé tout à l'heure, vous pourrez lire Matthieu, ne se dit pas être le fils ou le fils spirituel d'Abraham. Il dit « votre père Abraham, vous qui vous cachez derrière Abraham, eh bien vous devriez avoir ses œuvres. » J'ai dit que certaines personnes ont un père spirituel pour se cacher derrière la façon dont lui vit. On en reparlera demain, on va bien préciser ce sujet. Je parlais des quelques exceptions qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament de personnes qui ont été appelées pères, et ce sont des exceptions. Élisée a appelé une fois Élie son père au moment de sa mort. Et en tout cas, pas de sa mort, pardon, au moment où il a été enlevé au ciel. Le roi d'Israël, lui, par contre, au moment de la mort d'Élisée. Ce sont les seules exceptions. On a vu David appeler Saül, personne n'aurait voulu peut-être avoir un père comme Saül au moment où il était en train de vouloir tuer David, mais il va l'appeler père comme un titre honorifique, donc de respect. Maintenant, donc, on a vu que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas se baser sur l'Ancien Testament pour appeler quelqu'un notre père spirituel. Dans les évangiles, c'est la même chose. Le plus grand leader que la terre ait connu est Jésus, et les disciples ne l'ont jamais appelé père.
Maintenant, Jésus nous met en garde par rapport à la façon dont on utilise le terme « père ». Il dit « n'appelez personne père, soit la terre ». Ce n'est pas qu'on ne doit pas appeler nos parents père, ou même qu'on n'ait pas de père spirituel. On précisera cela demain. On peut avoir quelqu'un qu'on respecte comme un père spirituel ou qu'on reconnaît comme un père spirituel, bien qu'on ait vu que, bibliquement, il n'y ait pas cette expression du père spirituel. Mais de la même façon, on le verra, il n'y a pas le terme Trinité, et pourtant nous croyons en la Trinité, donc on précisera bien ces choses demain, mais il est important de pouvoir faire l'équilibre. Et ce que le Seigneur a voulu faire à travers cette série, c'est rétablir un ordre divin. On a vu que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans les Évangiles, ou que ce soit dans le Nouveau Testament d'une manière générale, on ne trouve pas la mention de père spirituel. Et on verra demain que la notion de père qui se rapproche le plus d'un père spirituel, on le voit dans le livre des Corinthiens et le rapport de Timothée à l'apôtre Paul. Vous allez voir, on verra ça demain, c'est très intéressant. Ce que le Saint-Esprit a voulu partager aujourd'hui et au cours de cette série, c'est ramener l'ordre divin. Je veux le dire et être clair, il y a des excès terribles de la part de certaines personnes qui veulent se faire appeler père spirituel. Il y a aussi des excès, et il est important d'en parler, de ceux qui se disent être le fils, donc qui regardent les autres comme étant des pères spirituels. Ah, lui, c'est mon père spirituel. On va voir si oui, c'est votre père spirituel demain. Et on verra comment vous pouvez avoir des bons rapports, que ce soit fils envers père et père envers fils. Aujourd'hui, le Seigneur veut ramener l'équilibre. Le but n'est pas de vous éloigner de quelqu'un que le Seigneur vous aurait appelé vraiment à être un fils. Si Dieu est l'auteur d'une relation spirituelle, alors il est important de protéger cette relation. Par contre, si vous appelez quelqu'un père, alors qu'à aucun moment le Seigneur ne vous a appelé à l'appeler père, et que quelque part ce père prend la place de Dieu dans votre vie, là, il y a un problème. Il peut être un maître, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui un docteur, un enseignant, un pasteur, un prophète, un apôtre, mais en aucun cas il ne devrait remplacer le Seigneur, le Dieu que vous servez qui est votre Père. Il doit avoir un ordre divin. Et Père, je te remercie parce que oui, tu es notre Père céleste. Et premièrement, Seigneur, je veux prier par rapport à ceux qui ont des difficultés avec leur Père terrestre. Hier, on a prié par rapport à ça. Et je prie, Père céleste, que ceux qui ont vécu des blessures, des abus, toutes sortes de difficultés dans leur relation avec leur père, que ce soit leur père, que ce soit leur mère, ou que ce soit les personnes qui les ont éduqués. Je prie qu'encore la restauration et la guérison soient complètes, afin qu'ils puissent vivre toute la bénédiction que tu en réserves pour eux, et afin qu'ils puissent être eux aussi, même s'ils n'ont pas eu les bons repères et les bons modèles, de bons pères, de bonnes mères, pour leurs enfants, qu'ils soient physiques ou spirituels. Père, je prie également pour l'ordre divin. Tu m'as mis à cœur de partager sur ces vérités qui sont peut-être délicates. Mais je te demande, s'il te plaît, si quelqu'un est en train de suivre ce temps de prière, et qu'il y a du désordre dans sa vie parce qu'il a placé un homme avant toi, que ce soit même son père terrestre, que ce soit sa femme ou son mari, que ce soit peut-être même un enfant qui aurait un esprit de contrôle, que ce soit un pasteur ou quelqu'un qui dit être son père. Je te demande, Père, de ramener l'équilibre, l'ordre divin dans sa vie, afin que personne ne prenne jamais ta place, Dieu. Que personne ne vienne prendre ta place. Ta parole déclare, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été affranchis à un grand prix. Et Père, de la même façon qu'à l'époque où l'apôtre Paul écrivait ses lettres, où certaines personnes parmi les Corinthiens, par exemple, avaient des faux ouvriers comme père et se détournaient de toi.
Je te demande, Père, s'il te plaît, d'illuminer les yeux des cœurs et d'ouvrir les yeux de ton peuple, afin que ceux qui suivent des faux ouvriers, des pères qui ne sont pas en fait des pères, mais qui sont là pour contrôler, pour voler, pour mentir, pour tricher, pour faire du mal, pour abuser, que tu mettes la lumière au nom de Jésus-Christ. Père, merci, parce que ton but n'est pas de nous éloigner de ceux que tu nous as donnés pour nous bénir, comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants ou les évangélistes. Et ton but est de nous ramener à toi. Et je veux faire un appel maintenant à toi qui m'écoutes. S'il y a dans ta vie quelqu'un que tu as placé avant Dieu, quand tu as un problème, une difficulté, ton premier réflexe, c'est de dire « Qu'est-ce que pourrait dire mon pasteur ?» ou d'envoyer un message à celui que tu considères comme un père, ou à un homme de Dieu, ou peut-être même à un ami, ou même à ton époux, à ton épouse. Des relations qui sont bonnes parfois et normales. Mais que ta première réaction, ton premier réflexe, c'est d'aller voir un homme avant d'aller voir Dieu. Je t'encourage maintenant à te repentir. Parce que Dieu veut être le premier dans ta vie. Il est ton Père. Il est ton époux. Il est ton ami. Il est ton maître. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Je prie, Père, qu'il y ait vraiment une purification dans la culture de l'Église. Un ordre qui s'établit. Là où les esprits de contrôle, de manipulation, ont poussé des principes à un extrême pour pouvoir contrôler les gens. Je te demande, s'il te plaît, précieux Père, d'apporter la purification et d'établir la vérité. Je te remercie, mon Dieu. Précieux Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, que cet enseignement soit bien saisi, soit bien compris, et non pas tordu comme le faisait déjà à l'époque de l'apôtre Paul, ceux qui le lisaient ou l'entendaient. Je prie que l'Église puisse entendre ce que l'Esprit dit, afin qu'on puisse avoir tous les uns avec les autres, et avec aussi ceux que tu as établis dans nos vies, pour nous inspirer, que l'ordre divin puisse s'établir d'une bonne façon, pour qu'on puisse tous bénéficier des grâces que tu as en partage pour nous. Je te remercie, Père, je te glorifie, et je prie encore pour la révélation du Père dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, comprenez bien ce que j'ai pu partager avec vous. Le but du Seigneur n'est pas de vous éloigner de personnes comme votre pasteur que Dieu a mis dans votre vie. Au contraire, quand Dieu est l'auteur d'une relation, il faut vous approcher de ces personnes. Mais si, parce que vous avez été inculqué d'une mauvaise façon, ou vous avez mal compris, ou il y a des excès, une personne, qui qu'elle soit, a pris la place de Dieu, rétablissez l'ordre dans votre cœur, repentez-vous. Le problème n'est pas forcément de l'autre personne, mais peut-être de vous. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain. Amen.